directement du Mini-Pot de Ville-la-Salle. Nous vous présentons l'émission Mini-Pot Pro-Am, édition 1996. Une présentation des friandises glacées Good Humor, du plaisir sur toutes les langues. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Mini-Pot Pro-Am. Cette semaine, nous en sommes déjà à la 3e semaine de la saison régulière. Et Ron, à quoi doit-on s'attendre de la part des joueurs cette semaine? Bien, Joanne, je crois que cette semaine, il faut surveiller la performance des professionnels. Nous avons un joueur, Yvan Bélanger. Il est très populaire auprès des amateurs de mini-pot. Et dans le passé, dans les tournois, nous avons constaté que c'est un joueur qui est capable de subir la pression. Et aussi, il faudra regarder ce que Marco Trottier va nous réserver. C'est un joueur qui s'est particulièrement distingué sur le parcours maxi. Bon, alors, ça sera intéressant de voir qu'est-ce que Marco Trottier peut faire sur un parcours mini. Restez avec nous, on fait une courte pause et tout de suite après, on va rejoindre les joueurs sur le terrain. Voilà de retour et nous vous présentons à l'instant les 3 équipes qui s'affronteront aujourd'hui. Tout d'abord, l'équipe du professionnel des Halles de Longueuil, Yvan Bélanger. Il sera accompagné de Léo Landry de Hall et de Sylvain Lemaire qui représente Delson. Ensuite, le professionnel Raoul Couture qui vient de Saint-Hyacinthe jouera en compagnie de Réal Murray de Terrebonne et de Benoît Chagnon de Brossard. Puis la 3e équipe aujourd'hui, le professionnel Marco Trottier de Brossard, qui jouera en compagnie de Jacques Leblanc de Fabreville et Richard Gauthier de Hall. On se rend au trou numéro 1, le totem. Le premier joueur, le professionnel de Saint-Hyacinthe, Raoul Couture. Oh, il a frappé le 3e totem. Ça sera un coup difficile, Ron. Oui, il est très loin de la coupe. Mais c'est un professionnel, alors il va tenter le 2. Et voilà. Bon, la normale est réussie pour Raoul Couture. Tu sais que c'est important, comme le professionnel, tu n'as pas quelqu'un pour te relever. Alors, si tu fais un 3, tu te retrouves tout de suite l'équipe avec un coup en arrière. Alors, c'est un très beau coup qu'il a réussi, là. Benoît Chagnon, qui est prêt, frappe la balle. Une vitesse assez rapide. Oh, il a frappé le 3e totem, lui aussi. Vitesse trop rapide pour le trou numéro 1. Mais quand même, il se retrouve dans une belle position. Oh, c'était proche du birdie, ça, Ron. Difficile d'avoir les meilleurs 2 que ça, là. On a entendu réaction de la foule, là, la balle qui a fait un va-et-vient, puis finalement, la normale pour Benoît Chagnon. On va voir si Réal Murray de Terrebonne peut faire mieux. Lui, il se place plus à droite sur le tertre de départ. Point droit, il est à l'aise avec ça. Et tu sais qu'il n'y a rien à perdre, là. Il va pour le 1. Il charge le trou. Un coup par en arrière, peut-être? Probablement. Oh! Non. Réal a le sourire. Oh, il est comique aussi, je l'ai rencontré sur le terrain. Puis, un vrai bout en train. Donc, la normale pour l'équipe de Raoul Couture au premier trou. C'est un autre qui se place sur le coin, là. Yvan Bélanger. Yvan Bélanger des Halles de Longueuil. Passe entre les totems. Par en arrière. Oui, un birdie! Un birdie pour Yvan Bélanger. As-tu entendu l'expression de la foule dans Canis? Oui. C'est une expression populaire que Yvan a sortie là, lors des émissions. Léo Landry de Hall maintenant. La vitesse de la balle est assez rapide. C'était rapide, mais quand même aurait pu être plus chanceux puis réussir le coup par leur tour arrière. Oh, c'est raté. C'était un coup qui était... Manqué de concentration. Difficile. Ah, un bogey pour Léo Landry. Pas grave, il a un partenaire. Sylvain Lemaire, oui. Sylvain, le frère de Sébastien, qu'on a vu lors de la dernière émission. Oui, un petit bonhomme très concentré. Ben oui, tellement concentré qu'il sort la langue. Oh! Il a touché la coupe. C'est parce qu'il venait juste de manger de crème glacée Good Humor. Oh, c'est pas fini, Ron! Hey, c'est tombé dans le trou. Hey, voilà! Un birdie pour Sylvain Lemaire. Donc, l'équipe d'Yvan Bélanger qui a réussi 2 coups sur le premier jeu. C'est maintenant Marco Trottier de Brossard. Marco, lui aussi, qui est très à droite sur le tertre de départ.
Birdie pour Marco Trottier. Alors, Marco nous réserve probablement ce qui de commencer sa saison de la même façon dont il l'a terminé l'année dernière, en force. On voit ici maintenant Jacques Leblanc de Fabreville. C'est le mari de Pierrette Leblanc qu'on a vu à l'œuvre la semaine dernière. Exactement. C'était beaucoup trop rapide, ce run, je pense. C'était rapide et puis je me demande si il a probablement hésité sur sa position de départ. Bon, alors, c'est la normale pour Jacques Leblanc. Ça va être au tour de Richard Gauthier de Hall. Richard qui a la mission de charger le trou, finalement. Exactement. Pour en revenir à Jacques Leblanc, Pierrette et Jacques forment une équipe formidable. Se complètent miraculeusement ces deux-là parce qu'on connaît le talent de Pierrette, on connaît la fougue de Pierrette, et puis Jacques a la tendance de toujours réussir le 2. Alors, il joue toujours premier, puis son épouse... Charge le trou après. Exactement. Richard Gauthier. Par arrière? Non, ça a frôlé la coupe. C'est ça. Alors, ce sera un pointage de 3 pour l'équipe de Marco Trottier au premier. C'est le moment d'un conseil technique. Ron, on est rendu au trou numéro 3, la courbe. Ça me semble pas être un trou où est-ce que les règlements sont tellement compliqués. Ben non, Joanne, c'est sûr qu'il n'a pas l'air compliqué, mais toujours, tu n'as pas le droit de jouer par l'avant. Alors, c'est un coup de pénalité si tu joues par l'avant. Le meilleur moyen, place ta balle au centre. Et puis, tu y vas avec la courbe. Les joueurs attaqueront maintenant le trou numéro 2, la croix. On voit Yvan Bélanger ici. Yvan Bélanger des Halles de Longueuil. Il se retrouve dans la fosse arrière. Il est en une bonne position, c'est pas dans le coin. Tu te rappelles, on a déjà dit dans le passé, la position la plus difficile, c'est dans le coin. Alors, il est en bonne position pour tenter son 2. Oui, il réussit la normale. Yvan Bélanger, qui s'est classé au tournoi de la Coupe d'été le 19 août de l'an passé à Saint-Hyacinthe. C'est oui. Ce tournoi qui lui a permis d'être à la télévision aujourd'hui. C'est maintenant Léo Landry. Les amateurs de mini-pot connaissent le tournoi de la Coupe d'été. C'est un tournoi très populaire qui a lieu tout juste avant le dernier tournoi de la saison, qui est le tournoi provincial. Alors, Yvan, comme on a déjà dit dans le passé, c'est un bonhomme qui suit le circuit depuis un bout de temps. Et c'est sa deuxième tentative devant les écrans. Léo Landry qui s'enligne pour faire un deuxième bogey. Oui, mais il est en équipe. Alors, on va voir si son partenaire pourra relever le défi. On va voir s'il y a encore des birdies en réserve, le jeune Lemaire. Ah oui. Donc, un 3 pour Léo Landry. Léo Landry qui représente le mini-pot de Hall, on disait tout à l'heure. C'est un mini-pot qui a beaucoup de compétition pour les élites et les amateurs. Oui, puis c'est tout à l'honneur du propriétaire du mini-pot de Hall, Marcel Rochelot et son épouse Claudette. Et en passant, on leur dit bonjour. Marcel et Claudette développent énormément de joueurs élites et amateurs. Alors, c'est ça que ça prend là, c'est pour ça qu'on a la formule Pro-Am cette année. C'est pour montrer là, qu'on est capable, comme joueur amateur, de se rendre ici. Sébastien Lemaire qui réussit la normale. Donc, on conserve sa normale. On oublie le bogey de Léo Landry et l'équipe d'Yvan Bélanger maintient la normale au deuxième trou. C'est maintenant Marco Trottier. 13 à droite sur le tertre de départ. Bonne vitesse pour la balle. Il reste dans la fosse arrière lui aussi, Ron. Exactement, mais il est dans à peu près la même position qu'on a vu tantôt. Alors, c'est pas un coup difficile de là. Et vu qu'il n'a pas de relève, alors il doit se concentrer pour faire son deuxième coup. La normale pour Marco Trottier. C'est maintenant au tour de Richard Gauthier. Ah, lui, il se place un peu plus à gauche sur le tertre. Oui, probablement qu'il a détecté une faiblesse sur la piste. Alors, en tout cas, on n'a pas vu le coup qu'il voulait réaliser. Il est passé complètement à gauche. Là. Tu parles de faiblesse sur le terrain, Ron. Les terrains de Minipot International ont tous des parcours identiques, qu'on joue à Québec, à Chicoutimi, à Montréal ou à Sherbrooke. Par contre, chaque trou a ses caractéristiques qui lui sont propres, puisque bon, le ciment est travaillé, il y a toutes sortes de choses, les terrains sont plus usés.
Là, j'ai vu des joueurs avec des petits carnets. Ben oui, Joanne. Alors, tous les élites, premièrement, il faut dire qu'effectivement, tous les terrains mini-pot sont identiques. Donc, l'avantage du circuit mini-pot, qu'on aille à Québec, n'importe où, c'est toujours la même chose. Alors, les joueurs conservent un petit carnet, ils pratiquent les terrains, puis s'inscrivent des petites notes. Partir la balle à gauche, vitesse moyenne, suivi sur le bâton. Alors, toutes des notes. Et puis, ces joueurs-là, élites, prennent les calepins, font des photocopies, puis donnent ça aux amateurs pour, justement, la progression de ces jeunes-là. Bon, l'équipe de Marco Trottier qui ont fait un 5 coups au trou numéro 2. C'est maintenant au tour de Raoul Couture. Manque de vitesse, là. Raoul Couture, Ron, on se rappelle, à la première émission, on avait vu le propriétaire du mini-pot de Saint-Hyacinthe, Alain Giroir. Donc, Raoul Couture représente le mini-pot de Alain Giroir. Oui, et Raoul s'est mérité une position TV en se classant au tournoi Jean-Benoît. Le tournoi Jean-Benoît a eu lieu l'année dernière, le 5 août, au mini-pot de Versailles. Alors, puis c'est un tournoi qui est réservé uniquement aux amateurs dans le but de devenir des élites. Pour la télévision. Pour la télévision. Donc, un premier bogey de la journée pour Raoul Couture, mais on est seulement au deuxième trou. C'est pas dramatique. J'ai une anecdote au sujet de Raoul. L'année dernière, on a eu un tournoi parents et enfants. Et sa jeune fille, Valérie, lui a sauvé la situation en plusieurs trous. Beaucoup, excuse-moi, le run. T'as beaucoup ça de Réal Murray. Il s'est placé sur le dessus du plateau, alors il est en bonne position. Réal, c'est un joueur qui connaît le mini-pot. Voilà, il a un très beau coup. La normale pour Réal Murray. As-tu remarqué, Joanne, il y a des joueurs qui ont un suivi plus prononcé sur la balle que d'autres? Oh, birdie pour Benoît Chagnon. Excellent. On se rend maintenant au trou numéro 3, la courbe. C'est Yvan Bélanger qui va briser la glace sur le trou numéro 3. Un petit peu trop à gauche du trou. C'est ça. Mais il était du bon côté. Yvan, c'est un joueur qui a un suivi très prononcé sur sa balle. Il dirige le bout de son putter au trou. C'est la bonne façon de jouer au mini-pot. Quand tu parles de suivi, c'est ça. On vient de voir là, un suivi. C'est-à-dire qu'il dirige la pointe de son bâton au trou pour s'assurer de toujours avoir un suivi sur son bâton. On voit ici à l'écran Léo Landry. Une bonne vitesse pour la balle. Oh, à droite du trou, par exemple. S'il avait été un peu plus chanceux, elle est passée juste sur le bord de la coupe à droite. Alors, il tente pour la normale. C'est réussi pour Léo Landry. Voyons maintenant si Sylvain Lemaire va réussir un birdie comme il l'a fait au premier trou. Oui, un birdie sur 2 trous à date. Alors, très concentré, Sylvain Lemaire, quand il se place. Il manquait de vitesse. Mais quand même, c'est un normal pour l'équipe. C'est maintenant au tour de l'équipe de Raoul Couture. Il se place très à droite sur le tertre de départ. Et gaucher, Raoul Couture. Oui, puis il y a une différence entre droitier et gaucher. Lui aussi, il était pas du bon côté de la cible. Bien, le match est jeune et je suis convaincu qu'on va avoir plusieurs birdies au cours du match. Il y a de très bons joueurs sur la piste. La normale pour Raoul Couture. Bon, le 2 est assuré. Alors, à la charge pour l'équipe d'amateurs. Oui, c'est Benoît Chagnon. Benoît qui a réussi un birdie au trou précédent. Belle vitesse. Dans la courbe. Par en arrière, peut-être? Non. Un petit peu loin. On va s'essayer pour la normale. Un long coup. Il doit se concentrer encore plus, là. C'est bien, c'est bien. Benoît Chagnon réussit la normale. Alors, c'est au tour de Réal Murray. Il va charger le trou, il n'y a rien à perdre. Il va tenter le birdie. Il a bien joué le trou, il a manqué de vitesse. C'est quand même une normale pour l'équipe de Réal Couture.
Marco Trotti maintenant. Lui aussi il est gaucher. On a des professionnels gauchers aujourd'hui. Plus tard, lors de l'émission, je te ferai part de la différence d'être droitier-gaucher. Parce qu'il y a une conséquence sur les jeux avec les barres de déviation. La normale pour Marco Trotti. Son coéquipier maintenant. Jacques Leblanc. Est-ce qu'il n'aurait pas dû se placer un petit peu plus à gauche du terre de départ, Ron? Probablement, mais tu sais, Joanne, tous ces joueurs-là pratiquent avant l'enregistrement. Alors, tu sais, si sa position, pour lui, c'était la position, il était à l'aise. Alors, c'est comme ça qu'il la joue. On voit Richard Gauthier ici. Oh, c'était presque réussi pour le birdie. Alors, l'équipe de Marco Trotti conserve la normale pour le 3e trou. On fait une pause et on vous revient. Nous sommes de retour et voici le classement après 4 trous. En tête à égalité, l'équipe de Bélanger de Trotti avec 14 coups et tout juste derrière, Couture, derrière par 2 coups. On se rend maintenant au trou numéro 5, le billard. C'est Marco Trottier. Beaucoup de vitesse sur la balle, Ron. Il va obtenir un coup de pénalité, je pense. Il est sorti du terrain. Oui, un coup de pénalité. Marco a tenté le 3 bandes. Et on a vu, dès que la balle a franchi la première bande pour aller sur la bande arrière, elle a sauté. Et l'effet de la balle a complètement fait un 360. Donc, il vient de jouer son 3e coup. Ça, c'est difficile parce que il vient de créer un double bogey et son équipe, même s'ils font un birdie, c'est quand même un coup de plus. Alors, il faut qu'il chasse ce trou-là de son esprit puis revenir en force tout de suite après. Jacques Leblanc maintenant. Il frappe la balle. Bonne vitesse. Oui, lui, il revient dans... La balle va dans la bonne direction. Exactement. Il a joué par la bande du fond plutôt que le 3 bandes. C'est en bonne position pour un 2 et permet à son partenaire de charger le 1. Alors, Jacques Leblanc qui réussit la normale. Richard Gauthier maintenant qui va tenter le birdie. Je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs et amateurs de mini-pot de ne pas oublier le prochain tournoi Couple Mix, samedi le 22 juin au mini-pot de Terrebonne. Et c'est un tournoi à 2 balles, meilleure balle, et c'est un tournoi officiel du circuit mini-pot. Également, dimanche le 23 juin au mini-pot de Saint-François, c'est un tournoi de ligue, et c'est la même formule que nous avons lors de nos émissions cette année. On va revenir plus tard avec d'autres tournois du calendrier. Bon, on voit ici Yvan Bélanger qui se place. Il est très penché, lui, sur sa balle quand il frappe. Oh, peut-être par... Yvan, te souviens-tu lors d'un conseil technique, je t'avais mentionné qu'il faut avoir l'œil droit sur la balle. Alors lui, il prend avantage de ça en se baissant un peu. OK? Son œil est encore plus près de la balle. Léo Landry. Léo Landry, peut-être. Ils semblent tous se retrouver... du côté droit? Oui, de la coupe. C'est ça, parce que il faut que la balle, lorsqu'elle frappe la bande du côté droit, la frappe à peu près à 2 pieds en haut de la coupe pour avoir le rebond par l'arrière. Sylvain Lemaire de Delson, il charge le trou. Tu vois là? Et puis, pour le retour par la bande arrière. C'est bon pour un birdie, ça, Ron. Oui, et birdie voilà, pour Sylvain Lemaire. Jeune. Tu disais l'autre jour, justement, Ron, que Delson, c'était une pépinière de joueurs. Puis, Sébastien Lemaire, qui est pas Sébastien, mais plutôt Sylvain Lemaire. Il y avait son frère Sébastien la semaine dernière, qui vient de Delson. Eh bien, ce mini-pot de Delson organise beaucoup de tournois. Oui, tu sais, Louise Chiasson, c'est la petite madame qu'on voit toujours à l'écran, là, qui prend des notes et tout ça. C'est l'arbitre, on la voit ici à droite de l'écran. Bon, Louise Chiasson, c'est elle qui, originalement, avec son mari, avait ouvert le mini-pot de Delson. Alors, Louise, qui est notre marqueur officiel et arbitre sur le circuit, ont commencé à développer des joueurs il y a quelques années. Benoît Chagnon ici, il va tenter la normale.
n'a pas touché la bande du côté droit, alors ils ne pouvaient pas avoir leur tour ou par la bande de côté ou la bande arrière. Alors, pour en revenir à Louise, depuis qu'elle est sur le circuit à titre de marqueur officiel et d'arbitre, ont vendu le mini-pod de Delsen et aujourd'hui, Claudette et Marius Noël opèrent et continuent la tradition développement des joueurs. Oh, ça semble bon pour un birdie, ce run. Ça a touché la coupe, ça n'a pas rentré. Quand même, il y a le sourire. En passant, mesdames et messieurs, les 2 meilleurs amateurs du match pourront choisir un sac parmi la collection Doriano. En vogue, innovateur et pratique, voilà Doriano. Après c'est tout, voici le classement. C'est l'équipe de Bélanger qui a pris les devants devant Raoul Couture plutôt. Et au 3e rang, c'est Marco Trottier qui tire de l'arrière par 4 coups. On attaque le trou numéro 8, le putter. Bon, ici, on parlait de droitier-gaucher. Alors, on a ce qu'on appelle un trou à obstacle ou à barre de déviation. Alors, dépendamment si tu es droitier ou gaucher, il y a une technique différente à utiliser. La normale pour Raoul Couture au trou numéro 8. C'est maintenant au tour de son coéquipier, Réal Murray. On sait que Réal est du mini-pod de Terrebonne. Ouf. Et le mini-pod de Terrebonne a développé beaucoup de joueurs. On se rappelle, on se rappelle de lors de la première émission, Marc-André Roy. Et on va voir dans les semaines à suivre Robert Girard, Gaston Côté, Christine Navarro, Patrick Clermont et Sébastien Nadeau, et non pas Sébastien Larreau. Benoît Chagnon ici. Benoît est concentré et tu vois l'expression. Sur son visage, il était bien déçu parce qu'il n'a pas touché à la deuxième bande. Yvan Bélanger, c'est lui qui mène présentement son équipe. Ça pourrait être bon. La deuxième bande. Oui, la canisse, on l'a entendu. C'est Jocelyn Noël qu'on a entendu. Oui, lui, il est très expressif, Jocelyn Noël. Ah oui. Et c'est un très bon supporter pour tous les joueurs. Il suit toujours les amateurs. Alors, c'est un... On va voir si Bélanger a inspiré Léo Landry. Non, trop à droite. Probablement toucher la barre de déviation un peu à l'extrême gauche ou au bas, là. Mais quand même, c'est un bon coup. Oui, c'est normal pour Léo Landry. Puis il y a encore Sylvain Lemaire qui peut tenter de faire mieux. Allez, Sylvain, continue. Oh, par le retour arrière. Trop à droite de la coupe. Oh! Ça fait 2 fois, lui. Ça, c'est un vol. C'est vraiment un vol. Tu vois, lui est gaucher, il se place du côté extrême droit. Oui, Marco Trottier. Exactement. Lui, à cause du fait qu'il est gaucher, il doit jouer ce trou-là de cette façon. Je pense qu'il n'a pas écouté notre conseil l'autre fois. Ron, il avait les pieds un petit peu décalés. Il a le pied arrière, lui, au départ, un petit peu vers l'arrière. Il va falloir lui mentionner. Il ne semble pas très, très concentré. Je ne sais pas si son 4, là, ça l'a dérangé. Richard Gauthier, maintenant. Richard qui est venu de Hall aujourd'hui. Ça pourrait être bon, ça. Oui! C'est réussi pour Richard Gauthier. On fait une pause et on revient tout de suite. De retour à l'émission Mini-Pod Pro-Am, édition 1996. Voici le classement après 10 trous. En tête, l'équipe de Yvan Bélanger avec 34 coups, tout juste derrière Marco Trottier qui tire de l'arrière par 3 coups et l'équipe de Couture qui tire de l'arrière par 5 coups. On passe maintenant au trou numéro 11, le Carrefour. On voit Marco Trottier ici qui va tenter... Il va falloir qu'il touche le Carrefour. Il est obligé de toucher le Carrefour avant de prendre... Oui, c'est le règlement. Exactement. Oh, birdie pour Marco Trottier. Excellent, excellent. Marco est de retour dans le match. La balle jaune qui différencie les élites des amateurs. On disait l'autre jour que les professionnels avaient la balle blanche. Les amateurs ont une balle de couleur. Lui a joué pour la vitesse du trou. Alors, c'est un très beau coup. Il faut se rappeler qu'il est le premier joueur de l'équipe. Alors, c'est excellent. L'avantage à son partenaire de charger. La normale est ratée pour Richard Gauthier. Manqué de concentration, le petit monsieur. Mais bon,
Il y a Jacques Leblanc qui va essayer de faire mieux. Jacques Leblanc. Au stage où on est présentement, au 11e trou, il devrait tenter quand même de le charger. Il est complètement de l'autre côté. Alors, l'équipe va être obligée de se contenter soit d'un tout bas, parce qu'il n'a pas touché le piste. Jacques Leblanc, tantôt, on dit que c'est l'époux de Pierrette que nous avons vu lors de la dernière émission. En passant, on dit bravo à Mme Lontin, qui est très active dans le développement des joueurs. Elle organise beaucoup de tournois. Elle s'occupe de tournois pour les jeunes. Elle travaille avec les écoles. Elle invite les camps de jour à venir à son terrain de mini-pot à Fabreville. Exactement. Pierrette Longtin, c'est la mère de Robert Longtin, qui est président de Mini-Pot International. Et bravo à Pierrette, parce qu'elle s'occupe énormément des joueurs. Des jeunes joueurs, les écoles, tout ça. Alors, développement des joueurs. Yvan Bélanger qui va pour... qui fait un bogey. Oui, il a complètement raté l'obstacle. Alors, l'équipe doit tenter de reprendre ce coup-là. Léo Landry touche le carrefour, mais la balle a complètement dévié vers la droite du trou. Alors, son partenaire pourra tenter, si le 2 est réussi, pourra tenter le birdie coûte que coûte. Ça va être un bogey pour Léo Landry. C'est de valeur, Joanne, parce que tu sais, ton deuxième coup, c'est là que tu as besoin de plus de concentration. Alors, évidemment, on doit penser que c'est des amateurs aussi. Alors, il y a la nervosité de l'écran, mais quand même, Sylvain doit tenter le birdie. C'est réussi pour Sylvain Lemaire, birdie encore une fois. C'est son troisième du match à venir jusqu'à maintenant, Ron. Devant un 3, ça prend du cran pour avoir tenté ce coup-là. Alors, bravo, bravo. Raoul Couture maintenant. Raoul qui a un pointage individuel à venir jusqu'à maintenant de 24. Oui, il est au 11e trou. Il n'a pas de birdie. Il reste assez de trous là, pour prendre le match en main. Touché le carrefour, mais il a manqué de vitesse un petit peu. Oui, et par le retour arrière, on a vu qu'il était un peu trop loin, complètement à droite. Là. Mais quand même, il va faire le 2 ou tenter le 2. Bon. Oui, il réussit le normal. Est-ce que c'est mieux, Ron, que la balle suive le carrefour au complet ou qu'elle fait juste y toucher? Il y a deux façons de le jouer. Il y a des gens qui sont capables de le risquer en suivant le carrefour pleinement et d'autres déterminent un point sur le carrefour, ils visent ce point-là et tenter ce qu'on appelle un toc. Un toc. Oui, alors un rebond sur le carrefour et puis dévier dans la coupe. C'est Benoît Chagnon qui vient de réussir la normale. Benoît qui n'a pas fait d'erreur à venir jusqu'à maintenant. Il a réussi des normales ou des birdies. On voit à l'écran maintenant Réal Murray qui tente de réussir le birdie. C'est raté. Tout juste avant de vous présenter un classement provisoire, nous tenons à vous mentionner que le meilleur professionnel de la partie se méritera une paire de chaussures de marque Ellie Gear. Ellie Gear, les chaussures qui vous emportent. Le classement après 12 trous. Bélanger avec 42, Trottier 44 et Raoul Couture avec 47. On passe maintenant au trou numéro 13, les Laurentides, un trou qui est pas facile, Ron. Non, pas facile parce que ça prend la bonne vitesse. On arrive au dernier tiers du match et de bons pointages sont réalisables. Ce que ça prend, là, ça prend vraiment de la concentration, puis il faut vouloir réussir les birdies. Là. Parce qu'il y a des pointages intéressants qui peuvent se réaliser. Marco Trottier qui va pour la normale. Assure le 2, charge pour l'équipe. Maintenant, au tour de Richard Gauthier. Richard Gauthier qui a connu des hauts et des bas dans ce match depuis le début. C'est le cas de dire des hauts et des bas. Oui, il y a déjà 2 birdies dans le match, alors... oui, un troisième birdie pour Richard Gauthier, bravo. Donc 3 pour l'équipe de Marco Trottier. Il a joué les bosses, vraiment joué les bosses. La balle a balancé d'un côté à l'autre. Une question quiz pour vous, chers téléspectateurs. Quelle fut la meilleure partie en équipe sur circuit mini-pot en 1995? Je répète, quelle fut la meilleure partie en équipe sur le circuit mini-pot en 1995? On donnera la réponse plus tard, Joanne. Oui. Je voudrais simplement rappeler notre calendrier de tournois durant la saison. Alors, samedi, le 29 juin,
au mini-pot de Saint-Hyacinthe. C'est un tournoi local. C'est 2 balles, meilleure balle. Et dimanche, le 30 juin, également au mini-pot de Saint-Hyacinthe, c'est le tournoi de ligue. C'est 4 balles, 2 balles, meilleure balle. On a vu tout juste avant Yvan Bélanger faire la normale. C'est maintenant Léo Landry. Ce qui s'est produit, là, c'est que dès que la balle a franchi la première bosse, elle a sauté. Alors, c'est ce qui a fait arrêter la balle et n'a plus franchir la deuxième bosse. C'est un coup difficile, ça. Très difficile. Il est rendu à son 3e coup. Il faut quand même qu'il tente de réussir le 3. Il va probablement faire son 4 et son partenaire devra tenter le tout pour le tout parce qu'il reste seulement que 5 trous après. Ouais. C'est Sylvain Lemaire qui va tenter de racheter Allez, Sylvain. Le coup de Léo Landry. Comme on dit, on a besoin de toi. Il a vraiment bien essayé du bon côté. Alors, il devrait faire son 2. Prend une longueur de lame pour se décoller de la bande pour pouvoir frapper la balle. C'est un beau 2, Joanne. Très beau 2. Donc, la normale pour Yvan Bélanger, pour l'équipe de Yvan Bélanger. C'est maintenant au tour de Raoul Couture. Raoul Couture qui est toujours à la recherche de son premier birdie. Oui, n'a pas de birdie à date. Il reste 6 trous. S'il pouvait en faire 3 ou 4, ça aiderait l'équipe. Ouais. Ça pourrait peut-être être un birdie, ça, Ron? Non. La balle n'a pas voulu dévier. Je voudrais simplement aussi rappeler à nos téléspectateurs de profiter de nos promotions durant l'année. Les coupons rabais sur les sacs IGA et sur les sacs d'épicerie et sur les couvercles de crème glacée Québon. Oh, ça a frappé la coupe. Ce qu'on appelle une rime, Joanne. Une rime. Probablement, pas de chance, non. Benoît Chagnon qui joue une bonne partie à venir jusqu'à maintenant. N'a pas été chanceux. Aurait pu... la normale pour Benoît Benoît Chagnon. Oui. Réal Murray va tenter le birdie. Réal a réussi un birdie à venir jusqu'à maintenant aujourd'hui. Sinon, c'était des normales, donc pas d'erreur pour Murray aujourd'hui. Il est pourtant bien concentré. Probablement n'a pas la vitesse du tapis aujourd'hui. Ça n'a pas de chance. Ça n'a pas l'air d'avoir de chance. Réal, on voit l'expression dans son visage, il est déçu. C'est la normale pour l'équipe de Raoul Couture. Un petit conseil technique pour améliorer vos coups au mini-pot. Ron, on est rendu au trou numéro 4, la discothèque. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à la discothèque? Joanne, ici, on a une barre de déviation. Alors, le règlement stipule que tu es obligé de toucher à la barre de déviation et tu n'as pas le droit de toucher les bandes de côté avant. Et si tu remarques, en arrière de la barre de déviation, ta balle se ramasse là, tu risques d'avoir des problèmes. Alors, vas-y pour la barre de déviation et assure-toi d'avoir un bon suivi sur ta balle, comme on l'a déjà expliqué dans le passé. C'est pas mal, ça. On passe maintenant au trou numéro 15, le monstre. C'est toujours l'équipe de Yvan Bélanger des Halles de Longueuil qui est en tête. C'est justement M. Bélanger qu'on voit ici concentré au tertre de départ, frappe la balle. La vitesse est assez lente, Ron. Un petit peu trop lent pour le monstre. Hein? Oui, mais on sait que le monstre doit se jouer avec une vitesse lente. Alors, probablement avec la bonne vitesse, mais il aurait fallu un petit peu à droite. La normale pour Yvan Bélanger. On va voir maintenant qu'est-ce que Léo Landry peut faire. Oh, ça, c'est beaucoup trop... Oh, ben, j'allais dire c'est beaucoup trop fort, mais c'était très proche de la coupe, ça, Ron. Est-ce que tu as entendu dans la foule par le back, ce qui veut dire par le retour arrière? Alors, c'est une des façons de jouer dans certains mini-pots au Québec. Et on frappe la bande arrière et la balle dévie par le retour dans la coupe. Par contre, si c'est raté, on se retrouve très loin du trou. Ben, il vient de faire un beau 2, très beau Ouais. 2. C'était pas un coup facile, ça. Bravo, bravo. Sylvain Lemaire, avec sa concentration habituelle. Lui, il m'épate, lui, ce petit bonhomme-là. Oh, ça semble bon. Oui, un birdie birdie. pour Sylvain Lemaire. Est-ce qu'on a vu Yvan Bélanger avec son claquage de doigts, là, tantôt, de là, dans Canis?
L'équipe est partie. Hey, il reste quand même quelques trous. Et puis, on pourra avoir des surprises d'ici la fin du match. Oui, est-ce que là, on voit Marco Trottier qui se place. Son équipe est quand même... ça prend des birdies. Ouais. Ça prend des birdies, Joanne. Là, il reste seulement quelques trous. Si on veut finir en forme, là, puis gagner le match, ça prend des birdies. Oh! Excellent. Excellent coup de Marco Trottier. Bon, c'est la relance. Espérons que Raoul va pouvoir lui aussi suivre les deux autres élites. C'était son 6e birdie à Marco Trottier, 6e birdie du match. Alors, le partenaire de Marco. Richard Gauthier. Ça manque de force un petit peu. J'ai entendu quelqu'un crier « Envoie donc, envoie donc ». Il a fallu souffler sur la balle. C'est ça, c'est le vent. Alors, mais il est en bonne position pour un 2. S'il fait son 2, son partenaire charge le trou. Ça prend le 2. C'est ça, excellent. C'est réussi. Donc, c'est Jacques Leblanc maintenant. Comme le 2 est assuré, il va y aller pour le birdie. 3 par équipe d'ici la fin, c'est ça que ça prend. Non, c'est raté. Donc, quand même, l'équipe de Marco Trottier qui est un coup sous la normale au 15e trou. Maintenant, au tour de Raoul Couture. Ça prend des birdies. L'équipe de Raoul qui tirait de l'arrière par 5 coups après 14 trous. Il ne peut plus se permettre d'erreur. Je ne suis pas certain qu'il puisse revenir dans le match non plus. Non, mais quand même, une bonne finition. Oh, voilà! On l'a brassé un petit peu, il s'est réveillé puis il a réussi un birdie. C'est son premier birdie. Bien, il reste 3 trous, pourquoi pas finir avec 3 birdies? Alors, on lui souhaite. C'est maintenant Benoît Chagnon. Frappe la balle. Un peu vite, ça. Ça, c'est un peu rapide. Semble être dans une bonne position parce que tant que tu es en avant du trou, tu as toujours une chance. Alors, il va pour le 2. Là, c'était beaucoup trop fort, ça, Ron. Oui, il a joué vite. Très rapide. Alors, je pense qu'il n'a pas pris le temps de se concentrer, mais quand même, Réal pourra tenter de... Un bogey pour Benoît Chagnon. C'est dommage, c'est son premier depuis le début de la partie. Réal Murray. Oh, un peu trop court. Il est dans une position plus inconfortable que son partenaire parce que en haut du trou, c'est là que c'est le plus dangereux. Ah, ben, quand même, un beau 2, très beau 2. On fait une pause et on revient tout de suite. Nous voilà de retour à l'émission Mini-Pot Pro-Am, édition 1996. En passant, on tient à vous mentionner qu'à la fin de l'émission, une caméra de marque Samsung sera remise aux joueurs du match. Samsung, les caméras tournées vers vous et vers l'avenir. Voici maintenant le classement après 16 trous. Toujours en tête, eh bien, c'est Yvan Bélanger. Il mène par 3 coups sur Trottier et par 6 coups sur Raoul Couture. On attaque maintenant le trou numéro 17, l'équerre. Joanne, ici, avec si toutes les équipes finissent avec des birdies, on pourrait avoir un pointage de 59 et un pointage de 61. Alors, ça pourrait être intéressant d'ici la fin. Yvan Bélanger ici qui va pour un deuxième coup. Ron, il y a une promotion qui est organisée en collaboration avec IGA, les cinémas Odéon et CKOI. Oui, Joanne, il y a un tirage d'une Jeep Suzuki d'une valeur de 20 000 et il y a 7 prix de 1 000 comptants qui sont offerts et le tirage commence le 5 juillet et vous pouvez y participer avec les coupons dans les mini-pots participants et dans les cinémas Odéon et sur les coupons rabais de IGA qu'on a parlé au début de l'émission. Donc, si on va chez IGA, si on va voir un film ou si on écoute CKOI, on peut gagner une Jeep. Exactement, une belle Jeep à voir ça. Sylvain Lemaire, c'est birdie pour Sylvain Lemaire. Son 5e du match. Hey, ce bonhomme-là, ça va être du danger dans l'avenir. Bon, l'équipe de Bélanger, une fois de plus, qui joue un coup sous la normale au 17e trou. On voit ici Raoul Couture qui s'enligne. Les yeux sur la balle et sur le trou. Très concentré. Frappe la balle, touche l'équerre. Birdie pour Raoul Couture, son 2e du match. Ça vient un petit peu tard dans le match, malheureusement, mais au moins, il risque de finir sur une bonne note. C'est bon pour les 3 équipes, parce que là, ça stimule tout le monde. Tout le monde veut finir en birdie. Tout le monde sait qu'ils ont quelque chose à prouver. Benoît Chagnon frappe la balle.
Roule sur l'équerre. Le Oh! retour, probablement. Ah, il est très déçu. Joanne, on va en profiter pour donner la réponse à notre question quiz. Oui, quelle fut la meilleure équipe, le meilleur pointage en équipe sur circuit Minipot en 1995? À ton avis, c'est combien? T'as pas d'idée? Le meilleur pointage en 95 par une équipe, ça a été 20. C'est-à-dire, par le retour... Oh, Birdie! Real Murray. Lui, il est content. On dit qu'il est tout sourire, mais là, il a vraiment raison de sourire. Comme son coéquipier Réal Couture un peu tard dans le match. Alors, je disais bien, en 95, le meilleur pointage, ça a été 20. Donc, 16 birdies et 2 normales. 16 birdies. Oui, ça a été réussi plusieurs fois dans plusieurs tournois. Marco Trottier ici, peut-être par la bande arrière. Oui, Birdie pour Marco Trottier. Il semblait soulagé, là, il a fermé les yeux. Tout le monde veut finir en force, c'est bien. Ça donne du piquant dans le match. Bon, c'est maintenant Richard Gauthier. Est-ce que Richard va pouvoir faire la même chose? C'est une belle ligne. Non, pas par en arrière non plus. Bon, il va y aller pour la normale. Son partenaire pourra le risquer. Bon, en réussissant la normale, ça ferait un coup sous la normale pour l'équipe. Très bon pour voilà. l'équipe. À moins que Jacques Leblanc réussisse le birdie tout de suite. C'est ça. L'équipe n'a pas tellement de chance pour le pointage, mais quand même, là, une belle finition. Là. Ben, sortir de la tête haute. Exactement. Avec honneur. Bon, alors, toutes les équipes ont joué le 17e trou sous la normale. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Tout de suite après la pause, on attaque le 18e et dernier trou pour aujourd'hui. Nous sommes de retour à l'émission Minipot Pro-Am, édition 1996. On attaque maintenant le trou numéro 18, un trou difficile, le plateau. Ah ben, si comme moi vous réussissez un trou d'un coup au 18e, vous avez droit à un forfait souper pour 2 personnes au Il Mondo di Marcello Bellivo. Bonne chance. De plus, les 2 amateurs de l'équipe championne recevront chacun un forfait double d'une semaine à l'hôtel Club Atlantic Resort à Fort Lauderdale, une gracieuseté de Voyage Marcel Béliveau International. Voyons voir maintenant si Raoul Couture va se mériter un souper chez Marcel Béliveau. Oh! Il a failli réaliser son 3e birdie. Il va pour la normale. C'est ça. C'est un très bon match. Il termine avec un pointage individuel de 36. Oui, Joanne, mais il faut se rappeler que Raoul Couture, c'est un élite de première année. Alors, 2 bogeys, 2 birdies. Moi, à sa place, je serais satisfait. Real Murray. Oh, il a frôlé la coupe, Ron. Ça aurait été une belle façon de terminer le match avec un birdie et un souper. Chez Marcel. Oui, c'est ça. Il l'avait joué du bon côté, à droite, probablement un peu rapide, mais quand même, c'était un bon match pour Real. Ben, il termine avec la normale au dernier trou. C'est ça, il y a quelques birdies. C'est pas vraiment utiliser le terme enfargé. Alors, c'est un bon match. C'est Benoît Chagnon. Oh, de la vitesse. Le 2 étant fait, il va ramasser sa balle. Oui, et ce sera une normale au 18e trou pour l'équipe de Raoul Couture. Comme première expérience dans cette équipe-là, faut pas oublier, là, on a 2 amateurs puis une élite jeune. Alors, une bonne expérience pour la TV et puis ça s'annonce bien pour l'avenir pour ces gens-là. Yvan Bélanger maintenant. Yvan qui frappe la balle trop à droite de la coupe. Il a levé sa tête. Il a juste levé sa tête il a pas gardé de la sur la balle. balle. Exactement. C'est pour ça qu'il est passé complètement à droite. Mais quand même, Yvan a une belle performance aujourd'hui. Il devrait réaliser le 2 facilement. Bon, c'est la normale. Et lui, au niveau individuel, Yvan il termine avec un pointage de 33. C'est un bon match. Puis bon, ces amateurs qui ont bien fait tout au cours du match, à venir jusqu'à maintenant. Bon, je disais ça. Puis Léo Landry qui... Au moment où je dis ça, Léo Landry a obtenu un coup de pénalité. Il joue donc son 3e coup. Place son coéquipier dans une position difficile parce que là, il n'a pas réalisé le 2. Alors, espérons qu'il va monter le plateau et puis assurer au moins le cap, donner une chance à son partenaire. Oh! Encore. Pas assez fort.
C'est un autre coup de pénalité, ce Johan. Donc, il va pour son 5e coup, le Ron. Exactement. Et puis, c'est une bonne expérience pour Léo. Probablement manqué un peu de coaching, excusez l'expression. Oh, ça, c'est rapide. Ah, mon Dieu. Un autre coup de pénalité. Donc, il est à son 7e. Son 7e coup. Bon, heureuse chance qu'il joue en équipe avec Sylvain Lemaire. Oui, puis Sylvain qui, à date, en tout cas, il nous a impressionnés au plus haut point. Ouf. Mais tu sais, Joanne, il ne faut pas oublier que si Sylvain a réussi un birdie ou un 2, l'équipe a quand même une chance pour le classement final. Finalement, un 9. Un 9. C'est décevant pour Léo Landry de terminer le match de cette façon, mais comme tu dis, Ron, c'est une belle expérience pour Léo. Première fois devant les caméras. C'est ça. Bon, il y a toujours Sylvain Lemaire qui a bien fait tout au cours du match. À le retour. Birdie pour Sylvain Lemaire. Voilà, oui. Il se mérite donc un souper au restaurant de Marcel Béliveau. Son 6e birdie du match. Exactement. Et un pointage de 61 pour l'équipe. Alors, probablement une chance pour une position à la fin de l'année. Mais très important. Juste les amateurs les amateurs Sylvain Lemaire et Léo Landry combinés ensemble, ils ont réussi un pointage de 28. Il n'est pas négligeable. Absolument pas. Puis, surtout au dernier trou, devant un 9. C'est incroyable, le petit bonhomme. Il a du caractère, hein? Marco Trotti ici qui va pour la normale. Ben, Marco qui, à toute fin pratique, n'a pas de chance, son équipe, pour le pointage total. Alors, devrait tenter au moins d'approcher la balle, assurer le 2 ou limiter les dégâts. Oh! Ça a frappé la coupe, mais même c'était rentré un peu, Ron. Ça, c'est un coup volé, comme tu disais tantôt. Ben, ce que Marco a fait, il a tenté le 2. Alors, quand tu es dans une position comme celle-là, ton jeu, c'est de t'approcher en tentant le 2. Alors, c'est pour ça, c'était un peu rapide. Voilà. Il termine avec un bogey, mais quand même, Marco Trotti aurait été le meilleur professionnel du match aujourd'hui. Avec un 32. Ben oui, Marco a 6 ou 7 birdies. Il y en a 7. 7 birdies. Mais quelques trous où il a été erratique un peu. Jacques Leblanc, lui, il réussit à rester sur le plateau. Beaucoup de promotion avec sa casquette. Ouais. T'as vu? Oui, RDS. Un coup. Oh. Pour un amateur, c'est le coup parfait. Ce qu'il a tenté de faire, c'est juste d'approcher sa balle pour pas faire plus qu'un 3. Alors, je trouve que c'est un bon coup pour Jacques. C'est un bogey, mais il reste Richard Gauthier, c'est pas fini. Et il ne place pas son équipe dans une position trop difficile, avec un 5, 6 ou 7. Lui, il tente. Oh. Il peut quand même tenter le 2 puis sauver un coup pour l'équipe. Il en manquait pas gros pour se retrouver avec un coup de pénalité. Avec un coup de pénalité, quand même. Gauthier qui va pour la normale. C'est raté. C'est raté. C'était tellement proche. Il y en a plusieurs qui ont fait un peu le même genre de coup sur le plateau. L'importance de pratiquer le plateau lors des pratiques. Donc, le classement final aujourd'hui, Yvan Bélanger avec 61 points, Marco Trotti, 67 à égalité avec Raoul Couture. Le joueur du match aujourd'hui, eh bien, c'est Sylvain Lemaire qui a réussi 6 birdies. Le classement cumulatif maintenant après 3 matchs. En première position, Pierrette Leblanc avec 59 coups. En deuxième position, l'équipe de Darry Clich avec 60 coups. Et en troisième position, l'équipe de Yvan Bélanger avec 61 coups, en grande partie grâce aux 6 birdies du jeune Sylvain Lemaire. C'est déjà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et au nom de toute l'équipe ainsi que de Ron Polissono, c'est Joanne Whelan qui vous dit à la semaine prochaine.